Tire sur la bobinette, la chevillette, cher rat. Non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Tire sur la chevillette, la bobinette, cher rat. Ah ben, il n'y en a pas. Sésame, ouvre-toi. Oh, c'est par là. Bonjour, bienvenue chez Scrunch Productions. Ah ça me rappelle un conte d'Océanie avec un ver de terre qui rêve de manger ce qui est à l'intérieur de la reine. Voulez-vous vous échauffer? 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Moi je m'échauffe comme ça. Le premier des conteurs est un griot. Il parcourt toute l'Afrique avec son meilleur ami, l'oiseau marabout. Il marche, écoute une histoire d'une rivière, d'un arbre ou d'une montagne. Et lorsqu'il a entendu, il enlève une plume des fesses de l'oiseau marabout, l'écrit dans son petit carnet et l'histoire est mémorisée. En voilà une belle plume. L'histoire se passe dans un pub. C'est son tour de raconter une histoire. Mais il déteste ça. Pourquoi raconter des histoires et en faire toute une histoire? Il veut juste une bière. Mais on ne la lui sert pas. Alors, il tourne les talons, il fait demi-tour. Mais les gars le suivent. Alors il claque la porte, il court. Suivi, il ne voit pas la bière, il glisse et lorsqu'il se réveille, il découvre qu'il est devenu une femme. Renversant. Un maître zen demande à son apprenti quel est le goût du melon. Aussitôt l'apprenti se met à réfléchir et ensuite à dire le goût du melon, c'est comme la peau de la clémentine ou non, de l'orange. Non, pas du tout. C'est comme l'odeur du lait. Mais non, c'est le parfum du cyprès. Et c'est prise de tête. Le navet géant est tiré par le grand-père. Et qui tire sur sa ceinture, c'est la grand-mère. Et qui tire sur sa ceinture, c'est la petite fille. Et qui tire sur sa robe, c'est le chien. Et qui tire sur sa queue, c'est le chat. Et qui tire sur la queue du chat, c'est la souris. Ensemble, ils tirent et sortent de terre le navet géant qui n'a aucun goût. Il doit en avoir gros sur la patate. On vous rappellera pas. Mais c'est pas grave si vous ne me rappellerez pas. Par contre, moi, ça me rappelle une histoire. Celle de l'écho. Ça vient de la mythologie grecque, je crois, ou romaine, ou les deux. Alors ça commence comme l'histoire de